Et tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler du pardon. C'est parti. Pardonner est très certainement la chose la plus compliquée, la plus difficile à réaliser en tant qu'être humain. Et pourtant, le pardon permet la libération de soi. Alors attention, je ne porte pas de jugement sur tes choix, je ne te dis pas ce que tu dois faire, je suis là juste pour te conseiller et pour t'aider à surmonter des caps difficiles et puis te libérer de tout ce qui te fait souffrir au quotidien. Parce que justement, le pardon en fait partie. Il faut que tu prennes conscience que même si c'est extrêmement difficile de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a maltraité, ou quelqu'un qui s'en est pris à ta famille, tes enfants, ça je le conçois absolument. Et c'est tout à fait humain de ne pas vouloir pardonner. En revanche, il faut que tu comprennes que c'est vraiment une étape capitale et nécessaire si tu veux justement te débarrasser de tous ces liens que tu as avec ces êtres qui t'ont malmené, qui t'ont fait souffrir. Il faut que tu prennes conscience que grâce à ce pardon, tu déféras les liens qui sont tissés entre cette personne et toi. Bien entendu, tu peux faire le choix de ne jamais pardonner à l'autre. Mais dans ce cas, tu resteras dans des sentiments négatifs et même des ressentiments, si bien que tu seras toujours dans cet esprit de colère vis-à-vis de l'autre, voire de haine, dans un esprit de vengeance. Le fait d'accéder à cette dimension qu'est le pardon est une dimension très difficile parce que cela prend du temps pour pouvoir pardonner. Et cela signifie donc renoncer à détruire l'autre parce que cette même personne nous a détruits. Sache que quand tu pardonnes, il ne s'agit pas d'effacer, de banaliser telle ou telle situation. Il ne s'agit pas non plus d'oublier ce qui a pu se produire sur toi et les impacts que cela a eu. Quand tu pardonnes à quelqu'un, tu décides de t'en libérer, de te libérer de cette personne, de t'en détacher complètement, de détacher justement ces liens auxquels tu es attaché, qui te hantent et qui te gênent pour avancer. Ce pardon permet ainsi ta libération. Et cette libération te permet de ne plus souffrir. Que tu en veuilles à l'être qui t'a blessé, c'est complètement légitime, ça se comprend, c'est compréhensible. Mais le fait de rester dans le ressentiment, la haine, la colère, puis l'envie de se venger, sont des souffrances que tu entretiens intérieurement. Et donc ce sont des sentiments extrêmement négatifs qui te bloquent pour te réaliser. Je te donne un exemple. De par mon passé et ce que j'ai vécu, il m'a fallu énormément de temps pour pardonner. C'est-à-dire qu'il m'a fallu des années pour accéder à cette dimension et renoncer à la haine de l'autre. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai voulu me venger, où j'ai détesté la personne. Je lui en ai voulu des années. Et ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que le pardon ne vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment une notion qui prend du temps. Et pour ça, il faut passer par différentes étapes pour pouvoir accéder à ce pardon véritable qui te permettra d'être en harmonie avec toi-même. Il faut pouvoir se pardonner pour pouvoir pardonner à l'autre. Ce qui peut également t'aider à avancer dans le fait de renoncer à vouloir te venger, de renoncer à toujours en vouloir à l'autre, c'est de voir le bon côté des choses, c'est-à-dire de voir ce qui s'est produit dans ta vie par la suite, de voir ce que tu es devenu, ce qui t'a permis de devenir aujourd'hui ce que tu es. Sache aussi peut-être que si tu n'avais pas vécu toutes ces phases de vie, d'existence douloureuse, traumatisante, blessante, tu n'en serais probablement pas là, avec tous les potentiels que tu as, et dans la connaissance de soi, dans la recherche intérieure de soi. Et ce qui fait ta qualité aujourd'hui, c'est justement de pouvoir te relever après avoir vécu toutes ces choses si difficiles. Bien sûr, j'en ai voulu à tous mes bourreaux, et pourtant j'ai vécu des choses, des sévices, mais ça a commencé au cours de mon enfance. Ça a été une cascade d'événements négatifs, extrêmement violents, et aujourd'hui, je peux vraiment vous témoigner que le fait d'être dans cette
toute autre dimension et d'accéder à ce pardon permet une libération. Il y a encore quelques années, je faisais des cauchemars sur les bourreaux qui m'avaient hanté mais complètement, depuis mon enfance. Cela a duré 20 ans de cauchemars que je faisais la nuit, et cela se répétait. Mais je ne comprenais pas pourquoi, j'essayais pas de faire de lien. Non, j'en voulais toujours et encore à mes bourreaux. Et lorsque je me suis dit que cette souffrance, je devais absolument la dégager de mon être, en faire quelque chose de positif et de sublimer tout ça, tout cet ensemble de choses qui me nuisaient au quotidien, qui m'empêchaient d'avancer, qui me bloquaient, mais dans tout, professionnellement, intimement parlant, je veux dire dans tous les domaines. Si vous ne faites pas ce travail, si vous ne rentrez pas en introspection et en vous-même, vous aurez du mal à accéder à cette dimension si particulière et difficile, puisque cela demande un effort psychologique mais incroyable. Pardonner n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'accepte pas de pardonner à son bourreau. Mais le fait de pardonner à l'autre, c'est se pardonner soi-même. Déjà, on commence par se pardonner soi-même, mais ensuite, cela permet de pardonner à l'autre, et cela te permet d'exploser, de briser les chaînes qui étaient encore liées entre ton bourreau et toi. Donc imagine la liberté que cela peut te procurer lorsque tu n'es plus dans les ressentiments vis-à-vis de l'autre. C'est extraordinaire quand tu as réussi à intégrer ce pardon. Là, je vais te parler de cet effet de chute. C'est un peu comme lorsque tu apprends à faire du ski. Tu vas chuter une vingtaine, trentaine de fois dans la même journée. Et le lendemain, certes, les courbatures seront là. Tu auras bien souffert de tes séances de la veille. Mais retiens que sans ces chutes, tu n'en serais pas à ce niveau-là. C'est comme ça avec le pardon. Donc c'est pareil dans ta vie. Si tu es tombé de nombreuses fois, que tu as pu te relever, cela signifie que tu peux faire face. Et quand tu tombes, tu apprends à te relever. C'est comme un enfant qui commence à marcher, qui fait ses premiers pas. Il est obligé de chuter, mais il se relève. Dans la vie, c'est comme ça, quand tu es face à l'échec. Tu chutes, tu tombes, mais tu te relèves. Et ça te permet d'être meilleur par la suite. Et dis-toi qu'il est très important de ne pas ressasser constamment ce qui s'est passé, ce qui a pu se produire. Mais de penser aujourd'hui à ce que tu peux en faire, ou ce que tu as pu en faire, et ce que tu es devenu. Au moment même où tu regardes cette vidéo, tu dois te dire, mais comment je peux faire pour pardonner? Je n'y arrive pas, c'est pas possible avec tout ce qu'il m'a fait subir. Je ne peux pas pardonner un être qui m'a fait du mal, qui m'a fait souffrir. Donc comment pardonner à ceux qui t'ont blessé, déçu, trahi? Il est extrêmement difficile, en effet, de pardonner à un bourreau, à des parents qui nous ont fait souffrir, des parents qui n'ont pas été contenants, qui n'ont pas pu nous protéger. Il est difficile aussi de pardonner à un agresseur, il est difficile de pardonner à un patron qui nous a mis dehors, ou il peut être aussi difficile de pardonner à un conducteur qui a renversé ton animal. Il y a deux possibilités dans la façon de le penser. C'est-à-dire que tu peux considérer que le fait de pardonner est un acte courageux, ou au contraire, je peux te dire qu'il s'agit là d'une faiblesse. Mais je peux te garantir qu'en ayant traversé tous les ressentiments négatifs envers les bourreaux que j'ai pu côtoyer au cours de mon existence, je peux te garantir que le fait de pardonner est une réelle libération. Et cela te permet de prendre une nouvelle énergie dans ta vie. Cela te permet de te concrétiser pleinement. Alors comme tu sais et tu l'as compris, pardonner est un processus très long à mettre en place. Et il faut pouvoir l'intégrer. Il ne s'agit pas de le comprendre. Pour que ce processus s'enclenche, il faut décider de ne plus souffrir. Dans ta décision de ne plus souffrir, par exemple, cela peut être le fait d'aller en justice afin de réparer cette blessure qui est en toi. Et cela permet de mettre le ou la responsable ou la coupable face à ses propres responsabilités. Autre point très important, il faut savoir reconnaître la faute de l'autre. Quand tu reconnais sa faute, quand tu sais qu'il est coupable, responsable d'une telle situation qui t'a fait souffrir, qui t'a fait du tort, mais qui t'a même détruit,
Cela te permet de retourner la culpabilité vers ton agresseur. Ça te permet de te libérer déjà de ce poids, de te délester, et pour pouvoir te réparer et regagner en estime, en confiance. Et puis cela aura un bénéfice non négligeable, c'est-à-dire que cela te permettra d'éviter de tomber malade. Parce que sache qu'en alimentant des sentiments négatifs, tels que la culpabilité, la haine, la violence, d'avoir l'esprit de vengeance, ne sont pas bonnes du tout pour ton organisme. Si tu ne fais pas un vrai travail sur toi, une introspection, si tu ne fais rien pour faire bouger les choses et que tu restes dans ce fameux ressentiment, ton parcours malheureusement comportera des échecs. Et puis cela se reproduira. Cela peut être toutes sortes d'échecs, professionnels, affectifs, etc. Pour pardonner, retiens bien aussi que tu dois en vouloir à la personne qui t'a fait mal, afin de reconnaître ta propre souffrance et que celle-ci sorte de toi. Tu dois te libérer de cette souffrance. Et pour cela, il faut exprimer ta colère. La haine, l'agressivité, la colère sont des sentiments sains lorsque l'on a subi des agressions, lorsqu'on en a été trahi, déçu, violenté, abusé. Mais c'est une étape qui ne doit pas durer dans le temps. Et en traversant tous ces ressentiments, c'est un signe de bonne santé psychique. Cela signifie évidemment que tu n'es pas dans le déni et que tu as reconnu certains faits et que tu les as traversés de façon saine. Par contre, ce que je te conseille, c'est quand tu en veux à ton agresseur, je te conseille vivement de ne pas le faire directement, parce que cela peut se retourner contre toi. Donc, ce que je te conseille, c'est de prendre un petit cahier, un petit bloc-notes et de noter tout ce que tu ressens sur le moment. Toutes les émotions violentes dans lesquelles tu te trouves. Ou alors tu peux aussi alimenter le dialogue avec tes proches, des personnes de confiance et bienveillantes. Ou encore un thérapeute. Dans le processus du pardon, je dirais que l'étape la plus difficile à accepter, c'est le fait de comprendre l'autre qui t'a blessé. Pour arriver à ça, ça veut dire que tu as déjà bien avancé. Donc si tu m'as suivi jusque-là, tu sais que la haine et le fait de vouloir détruire l'autre, de se venger, peuvent aider dans un premier temps, mais sur du court terme. Parce que si tu ressens encore tout ça au bout de plusieurs années, sache que tu peux te détruire toi-même. Donc je dirais que il est important d'essayer de se mettre à la place du coupable, d'essayer de comprendre pourquoi il en est arrivé là et qu'est-ce qui a expliqué ses actes. Le fait de comprendre pourquoi cet être t'a blessé donne du sens à l'acte qui t'a fait mal. Et dans le même temps, cela permet de le rendre acceptable. Alors attention, le fait de comprendre pourquoi, pour quelle raison l'individu a agi ainsi, ne signifie pas pour autant l'excuser, mais en revanche, à reconnaître ses faiblesses, sa pathologie, ses failles, ses mécanismes de défense, tout un tas de choses qui te permettront l'accès à une autre dimension, une dimension d'ouverture extraordinaire en toi. Bien sûr, si tu décides de pardonner, il faut que ce soit consenti. Cela est donc un choix très personnel. Chacun a le droit de pardonner ou non. Mais si tu pardonnes, il faut que ce soit un pardon profond, concret, non superficiel, un pardon vrai. Il va falloir accepter de revenir sur ce qui s'est passé, sur ce que tu as pu subir. Il va donc falloir que tu reviennes sur des choses, des événements douloureux de ta vie. Cela signifie rouvrir les plaies pour justement les penser, les réparer, les nettoyer. Pour cela, il faut que tu sois prêt, il faut que tu sois dans un état d'esprit où tu te sens calme, serein, pour le faire. Il est important que tu comprennes ce qui a pu se produire et pourquoi cela reste encore en toi. Et je vais terminer ma vidéo là-dessus. Le pardon n'efface rien. En revanche, il te libère. Donc je t'invite vraiment à réfléchir sur ce que tu veux vivre maintenant.
Parce que si tu es encore dans les ressentiments, réfléchis bien à ton futur et à ta propre liberté. C'est-à-dire cette dimension où tu libéreras ton bourreau, mais qu'en même temps, tu te libéreras toi-même. Et donc, tu détacheras ce lien que tu avais avec elle ou lui, et cela te permettra de vivre en paix. Chers amis, c'était ma petite vidéo du jour. Je vous dis à très très vite pour un prochain thème. Je vous fais des bisous, et puis portez-vous bien. Ciao. Des bisous.